Dans cette vidéo, on va voir 7 clés pour prendre le contrôle de vos journées. Ça sera même plus que 7 clés, ça va être 7 actions concrètes, cette règle, j'ai envie de dire presque obligatoire, enfin que je considère comme obligatoire pour prendre le contrôle de vos journées et avancer chaque jour vers le chemin de vos objectifs. Le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils ont des objectifs, et ça c'est bien, mais qu'au quotidien, ils ne font pas grand-chose finalement pour arriver vers ces objectifs. C'est-à-dire que si chaque jour, je me dis ok, je voudrais ça, mais que à côté de ça, je fais des choses qui n'ont rien à voir, des choses qui mènent dans une direction totalement opposée, il ne va absolument rien se passer. L'image que j'aime bien prendre, l'analogie que j'aime bien prendre pour les objectifs, c'est qu'on est au début d'un chemin et qu'au loin, il y a l'objectif. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a 95% des choses qui vont arriver sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Il va y avoir de la pluie, il va y avoir du vent, il va y avoir des forces qui vont s'opposer à nous. Le chemin il va descendre, on va croire que ça va être facile et puis il va remonter, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des murs à escalader, il va y avoir des gens qui vont essayer de nous dissuader, des gens qui vont essayer de nous retenir. Donc tout au long de ce chemin, il va y avoir énormément, 95% des éléments sur lesquels on n'aura absolument pas le contrôle. Mais la seule chose qu'on peut faire, la seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est sur le fait de se dire ok, comment chaque jour je fais pour avancer? Comment je fais chaque jour pour avancer? Peu importe que ce soit facile, peu importe que ce soit difficile, peu importe qu'il fasse du soleil, qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, que ça descende, que ça monte, qu'il y ait des obstacles, comment je fais pour avancer? Même si j'avance moins vite parce que c'est difficile, comment j'avance chaque jour? La clé, elle est là-dedans. La clé, elle est dans le fait de dire ok, j'avance chaque jour et concrètement, ça veut dire prendre le contrôle de sa journée. La règle que je voudrais vous rappeler, qui pour moi est essentielle et que vous connaissez peut-être, enfin je pense que vous la connaissez sûrement, mais qu'on oublie trop, c'est la règle des 5%. C'est-à-dire qu'il y a 5% seulement des gens qui vont réussir à atteindre ce qu'ils veulent. 5% des gens, c'est-à-dire que l'immense majorité, l'écrasante majorité ne va pas réussir à atteindre ses objectifs. Et si vous faites la même chose que les 95% des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs, vous aurez les mêmes résultats. Donc regardez autour de vous, vos amis, votre famille, vos collègues. Si ces gens-là, ils n'ont pas les résultats que vous voulez avoir et que vous faites comme eux, vous avez un très très gros problème. Donc cette règle des 5%, ça veut simplement dire qu'il va falloir devenir une exception. Vous allez devoir devenir une exception si vous voulez atteindre ce que vous voulez. Vous allez devoir prendre des actions que les autres ne prennent pas. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a 2 jours, j'ai sorti une formation qui s'appelle Journée Ultime. Donc si le fait de prendre le contrôle, d'avoir tout le détail au niveau de l'organisation, au niveau de la procrastination, au niveau du bruit mental, comment tenir sur la durée vous intéresse, vous avez tout le détail de cette formation en cliquant sur le lien dans la description sur la fiche juste ici. Je vous mettrai un lien vers la vidéo de présentation, je pense que c'est le plus simple pour voir si la formation vous correspond ou elle ne vous correspond pas. La première clé, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez, concrètement, vous avez un gros problème. Donc savoir ce qu'on veut, c'est savoir sur quoi on doit se concentrer au quotidien. Ça veut dire savoir aussi quelles sont ses priorités. Donc ça, j'en ai parlé en détail dans la vidéo d'hier. Justement, vous pouvez regarder. Mais voilà, si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, vous ne pouvez pas y aller. Donc la première chose pour prendre le contrôle de ces journées, c'est d'être très clair sur ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est tout simplement d'être organisé. L'organisation, c'est un sujet extrêmement dense. Être organisé, ça veut dire plein de choses. Enfin, pour s'organiser, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'éléments à mettre en place. Mais très concrètement, être organisé, ça veut dire ok, je me lève le matin et je sais ce que je vais faire dans la journée. Parce que si aujourd'hui, vous vous levez le matin et que vous vous dites ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour avancer vers mes objectifs? Et que vous devez passer 5, 10 minutes, 15 minutes à réfléchir et que vous n'en êtes pas certain, vous êtes mort. Honnêtement, je vous le dis, vous êtes mort. Donc l'organisation, c'est, après savoir ce qu'on veut, la deuxième chose essentielle. Vous devez vous lever chaque jour et savoir précisément ce que vous allez faire. Troisième clé, troisième point, c'est de mesurer. Est-ce que ça fonctionne ce que je fais? Est-ce que mon organisation, elle fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas? C'est-à-dire concrètement, si je m'organise, je sais que je dois faire plusieurs actions, plusieurs habitudes dans ma journée. Est-ce que je réussis à le faire ou est-ce que je ne réussis pas à le faire? Si vous réussissez à le faire, très bien. Si vous ne réussissez pas à le faire, à ce moment-là, il faut modifier les choses. Et donc, ça veut simplement dire qu'il y a une marge de progression que vous pouvez améliorer et qu'il n'y a rien qui est défini dans le marbre. Si actuellement vous n'y arrivez pas, c'est possible de faire différemment. Mais encore faut-il le savoir, encore faut-il le comprendre et donc il faut mesurer. Ce qui mène à la quatrième chose, la quatrième clé, la quatrième règle qui est trouver des solutions.
On a une chance, qui est une chance absolument incroyable, c'est qu'on a plutôt un avantage énorme en fait, c'est qu'on a une machine à notre disposition qui est peut-être la meilleure machine sur la planète pour solutionner des problèmes. Et cette machine, c'est tout simplement notre cerveau. On ne peut peut-être pas aussi vite calculer qu'un ordinateur, c'est-à-dire qu'un ordinateur il va pouvoir faire des tonnes et des tonnes de calculs beaucoup plus rapidement que nous, mais un ordinateur, ce qu'il ne peut pas faire, c'est improviser. Trouver des solutions créatives à des problèmes concrets. Il ne peut pas le faire. Et nous, on peut le faire. On a ça. Notre cerveau est designé pour faire ça. Depuis des milliers d'années, au tout début de l'humanité, c'est-à-dire que quand on était en mode homme des cavernes, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, ok, comment on pourrait être plus en sécurité? Mais si on allait se mettre à l'abri, notre cerveau a trouvé une solution. Quand on devait aller chasser, je sais pas moi, des tigres, des mammouths ou ce genre de choses, notre but c'était de survivre. Et on a commencé à se dire, si on allait chasser en groupe, si on était plusieurs, si on utilisait des armes pour les tuer plus facilement et moins risquer de se faire tuer, si on mettait en place des stratégies d'attaque pour surprendre la proie qu'on veut manger. Notre cerveau, il est fait pour ça. Et même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit « Ok, je voudrais voler, on va faire des avions. Comment on va faire pour voler ?» Et ils ont réussi. Je lisais encore, c'était ce matin, je lisais un article sur Elon Musk, ce mec qui est en train de faire des tunnels sous Los Angeles, qui est en train d'envoyer des fusées sur Mars, de solutionner le problème de Mars, qui est en train d'essayer de voir comment on pourrait voyager sur Terre par des fusées à très très grande vitesse, un truc du style New York-Tokyo en 30 minutes. Donc on est fait, nous sommes designés pour solutionner des problèmes, apporter des solutions créatives à des problèmes. Donc n'oubliez jamais, et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça sert à rien de se dire pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est dur, la vie est difficile, on le sait, c'est dur, oui c'est dur, mais comment je peux le solutionner concrètement? J'ai mon organisation, je mesure si ça va ou si ça ne va pas, je mesure si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, comment concrètement je me pose avec un papier, un crayon sur une table et je solutionne le problème. Cinquième règle, c'est s'exposer, se connecter et s'exposer à ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut, c'est pas possible de se dire « Ah ouais, ça serait bien d'avoir ça, oui même je veux vraiment ça » et d'y repenser une fois tous les 3 ou tous les 6 mois. Tous les jours, vous devez vous connecter à ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous devez visualiser, vous devez regarder des vidéos à ce sujet-là pour vraiment devenir presque obsédé par ce que vous voulez. Parce que oui, c'est difficile. Donc il faut vraiment avoir cette flamme, il faut vraiment avoir ce drive au quotidien. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Sinon, vous allez être repris par le rythme de la vie. Vous allez être repris par les tempêtes, par les orages, par les obstacles, par les gens qui essaient de vous dissuader. Donc vous devez vraiment devenir obsédé et chaque jour vous connecter à ça. Et j'irai même encore plus loin, le maximum de fois possible, vous exposer à ce que vous voulez. Si vous voulez, je sais, la première chose que je dis, moi, je sais bien qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, ça serait bien si j'habitais au soleil, par exemple. Voilà, là, on est dans le nord, donc le côté « si j'habitais au soleil, ça serait génial. » Mais ok. Et pour commencer, exposez-vous à ça si vous voulez aller habiter au soleil. Maintenant, c'est très facile de voyager pour pas cher au soleil. Allez au soleil régulièrement pour ressentir cette frustration de vous dire « J'aimerais vraiment y aller. » Et quand vous rentrez, de se dire « Ok, je vais prendre des actions nécessaires pour le faire. » Donc, chaque jour, vous connectez et le maximum de fois possible, vous exposez à ce que vous voulez. Arrêtez de vous dire « Ah je l'aurai jamais et donc du coup, je vais essayer de pas trop y penser et je vais laisser cette frustration grandir. » Non, choisissez la bonne frustration. Je m'y expose, je suis frustré, mais c'est bien parce que ça va m'obliger à agir. Sixième point, avoir des deadlines. Les deadlines, c'est génial et je m'en suis réaperçu cette année. Vous savez, je suis en train d'écrire un livre. Là, je suis au chapitre 11 sur 12. Donc, je suis en train de finaliser le chapitre 11. Il me reste le chapitre 12 à écrire et après, je réécrirai un petit peu le chapitre 1. Donc, je suis à, on va dire, 90% d'avoir terminé ce livre. Et en fait, je vous le dis franchement, je ne pense pas que je l'aurais fait si je ne m'étais pas engagé. Si je ne m'étais pas engagé devant vous au début de l'année en me disant « c'est mes objectifs et à la fin de l'année, j'ai écrit un livre ». Et donc, vu que j'avais cette deadline de la fin de l'année, vu que j'avais aussi d'autres objectifs, à un moment donné, je me suis dit « Ok, il faut que j'écrive ce livre, il faut que je le fasse. » Et sachant tous les objectifs que j'ai, sachant qu'à la fin de l'année, je vais avoir fait ça et ça, je me suis dit il faut impérativement qu'avant l'été, j'ai écrit ce livre. J'avais une deadline très claire pour réussir et donc je l'ai fait. Sans deadline, je l'aurais probablement pas fait ou je l'aurais reporté ou je me serais dit est-ce que c'est vraiment utile d'écrire un livre? Oui, non. Donc mettez-vous des deadlines, vous allez voir que ça va vous mettre la pression, tout simplement, ça va vous mettre la pression et vous allez agir. Et septième point, ce qui vous retient d'atteindre vos objectifs, votre pire ennemi, c'est vous-même. Et comment il se traduit en fait? Il se traduit par tout le parasitage mental.
Le parasitage mental, c'est quoi? C'est ces doutes que vous allez avoir, ces moments où vous dites est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Je vois que j'y arrive pas, je stagne, les autres réussissent et moi je réussis pas. Pourquoi ça va pas comme je veux? Pourquoi c'est difficile? Le but ultime du parasitage mental, il faut bien le comprendre. Il faut vraiment bien le comprendre. Le but ultime du parasitage mental, c'est de vous mettre à l'arrêt. De vous mettre à l'arrêt, que vous arrêtiez d'agir. Donc l'idée, c'est de se dire ok, je sais qu'il y a toute une partie en moi qui est mon ennemi finalement, et qui va essayer de m'empêcher de réussir. Et donc je vais devoir au quotidien trouver des choses, commencer par noter quand est-ce que j'ai vraiment du parasitage mental. Moi par exemple, je savais que j'avais beaucoup de parasitage mental le matin, donc j'ai mis en place des choses quand je me lève pour encadrer ce parasitage, le noter et trouver des moyens d'encadrer ce parasitage pour que je puisse continuer à agir. Parce que finalement, vous pouvez avoir du parasitage mental, vous pouvez douter autant que vous voulez, si vous continuez à agir, on s'en fout. Donc réussir à l'encadrer. Si vous faites ça, si vous mettez ça en place dans vos journées, je vous garantis que ça va être le jour et la nuit. Le jour et la nuit entre l'avant et l'après. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez accéder à ma formation Journée Ultime. Donc dans cette formation, on remet tout à plat en fait. On met tout à plat. Et le but, c'est tout simplement, c'est simple en même temps, ça paraît évident, mais il y a tellement peu de gens qui le font, ça empêche tellement de gens de réussir. Comment je fais? Quels sont les éléments concrets qui vont faire que je vais avancer chaque jour vers ce qui est important pour moi? L'organisation, tenir sur la durée, le bruit mental, la procrastination, les fondations, et je vous donnerai aussi mes systèmes qui me permettent de me faciliter la vie. Vous avez tout le détail avec le lien dans la description ou sur la fiche. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.